Versailles restera toujours et son histoire traversera les portes du temps sans jamais se refermer. Explorer son patrimoine si riche, c'est succomber à la tentation d'explorer son palais tant convoité, avec un devoir, celui de transmettre aux générations futures un château qui restera à son image, mais qui devra intégrer une modernisation nécessaire, gage de la préservation et conservation du patrimoine national. C'est à partir de la création de l'établissement public en 1995 qui tendait à améliorer les conditions de présentation au public, mais aussi de sécurité et de sûreté des bâtiments historiques, que le ministère de la Culture s'est penché sur ces problématiques. Lorsque je suis arrivé à Versailles, avant la création de l'établissement public, on fonctionnait de façon très archaïque et avec des moyens qui n'étaient pas ceux que nous avons aujourd'hui et peut-être une conscience d'un certain nombre de choses qui n'étaient pas celles que nous avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quelles seraient les conséquences d'un feu au château de Versailles ? À la suite de plusieurs incendies survenus en Europe, comme celui de Windsor en 1992, mais aussi et notamment l'incendie du Parlement de Rennes en 1994 ou du château de Lunéville en 2003, ont permis une certaine prise de conscience. Ces premiers incendies ont marqué les esprits dans la lutte pour la préservation des œuvres d'art et ont conduit aux réflexions de mise en place de protection des œuvres. On est effectivement extrêmement vigilant et je pense que maintenant, ce que nous avons comme réflexion en tête, c'est quelque chose de permanent et qui est, j'allais dire, presque naturel. C'est un devoir pour nous de protéger et de sauver les œuvres, c'est un devoir pour les pompiers également de sauver et protéger les œuvres. Peut-être ne plaçons pas la sensibilité par rapport à l'œuvre au même degré, mais on a, je pense, le même sentiment de devoir de faire quelque chose. On est un monument de l'État, un des plus visités de France, peut-être parmi le top 10 du monde. La doctrine de plan de protection et de sauvegarde des œuvres est une sollicitation des musées de France par une note du conseiller sécurité des musées nationaux de 2007, en préconisant de créer des zones de priorisation et l'identification des œuvres. Le plan de protection des œuvres, ce n'est pas forcément un déménagement, c'est aussi laisser sur place et protéger sur place. Donc c'est ce que demande la note du colonel Morin de 2007. Donc les musées nationaux y sont amenés, les musées de France maintenant au sens large, et le SDI 78 plus particulièrement a souhaité depuis 2009 avoir une politique d'aide et d'assistance envers les gens qui ont du patrimoine, que ce soit des musées ou des communes ou des privés. Donc ça veut dire qu'il faut aller au-devant des exploitants, qu'ils soient personnes individuelles ou personnes publiques, conservateurs, directeurs, et ça veut dire de les aider, de leur proposer un format de document qu'il soit lisible par les pompiers et par ceux qui l'auront rédigé, c'est-à-dire l'exploitant. Ça n'est pas du ressort du SDIS de créer ce plan de protection des œuvres. C'est du ressort et de la responsabilité de l'exploitant, du propriétaire de la collection. Ça n'est absolument pas du ressort du pompier. Le pompier, lui, il sera technique, il sera là pour exécuter le déménagement. Le plan de protection et de sauvegarde des œuvres pour le château de Versailles est plus compliqué à élaborer. En effet, le château possède des milliers de pièces et des dizaines de milliers d'œuvres d'art et d'objets. Le commandant Philippe Goupil, dont le métier est d'identifier les principaux risques et de mettre à disposition un maximum d'outils afin d'orienter les bons gestes pour éteindre un sinistre, était chef du groupement Prévision au sein du SDI 78 en 2007. Profitant des travaux en toiture du corps central du château, le commandant Goupil a demandé à rencontrer Frédéric Didier, architecte en chef des bâtiments de France, afin de lui proposer des évolutions. C'est de leur sensibilité commune liée au phénomène d'incendie concernant les châteaux qu'émane un projet de compartimentage en toiture, jusque-là jamais réalisé pour combattre les incendies. Nous avons proposé donc à M. Frédéric Didier une solution d'affaiblissement de la toiture, qu'on peut appeler aussi trappe fusible, telle qu'il y en a une ici. Donc ça c'est le premier point, c'est assez novateur, je n'ai pas trouvé trace de ça ailleurs. C'est très simple, ça correspond à la création d'un chevêtre de fenêtres de toit, comme on peut en faire actuellement dans toutes les maisons particulières, sauf qu'on ne met pas de fenêtres de toit. Donc là c'est du plomb, il y a une continuité métallique pour qu'il n'y ait aucune infiltration. Par contre, ici c'est relativement plus faible qu'à cet endroit-là. Donc une tronçonneuse peut se promener à l'intérieur du chevêtre de toit et à aucun moment ne toucher les chevrons qui sont toujours en chaîne et toujours largement dimensionnés. Les recoupements sont réalisés au niveau des cheminées et on a créé des ouvertures
fermées par des portes, mais ce sont des petites portes, on pourrait appeler ça plutôt des petites trappes verticales, qui sont dotées d'un ferme-porte et qui sont au coupe-feu, qui nous permettent à nous de descendre soit par ce dispositif-là, soit par un escalier qui donne dans les combles, et de pénétrer en direction du compartiment qui est en feu, afin de pouvoir déployer nos moyens d'extinction. Alors maintenant, la logique est initiée depuis 2007-2008. Le service de Frédéric Didier met en œuvre ces équipements-là ou ces dispositions constructives lors de la planification des travaux. Ce qui fait qu'en gros, les choses se font naturellement et se font toutes seules. On a fait des choses qui sont relativement simples et de bon sens. La chance que nous avons eue, c'est d'avoir des obligations de faire beaucoup de travaux et que quand vous êtes dans une dynamique de chantier, quand on l'intègre, si vous voulez, c'est toujours beaucoup plus facile. Les sapeurs-pompiers des Yvelines ont élaboré un prototype de plan de protection et de sauvegarde des œuvres qui a pu être testé à grande échelle. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un déclenchement incendie au niveau de l'accueil. C'est au musée Maurice-Denis à Saint-Germain-en-Laye, propriété du conseil départemental des Yvelines, qu'une manœuvre a été réalisée en 2011. Cette manœuvre a confirmé le document opérationnel qui sert aujourd'hui de référence aux sapeurs-pompiers pour la défense incendie au niveau départemental des bâtiments patrimoniaux. Chaque œuvre du musée possède sa propre fiche technique de localisation et de priorité, utilisée par le sapeur-pompier intervenant en accord avec le conservateur du musée. Il pourra ainsi localiser et décrocher l'œuvre pour la mettre hors d'atteinte de toute dégradation majeure. Les relations avec le corps des sapeurs-pompiers ont été réactivées par la nécessité de réactualiser le plan de protection des œuvres. Donc on travaille sur différents aspects. Le premier, c'est le choix des œuvres. Est-ce que dans une salle qui conserve, je dis n'importe quoi, 50 tableaux, faut-il les sauver tous ou y a-t-il des priorités? Actuellement, c'est un travail que effectuent mes collègues responsables de département avec les personnes qui travaillent avec eux, de sélectionner ce qu'il y a à sortir en priorité et comment le sortir. Et dans le cas où les œuvres ne peuvent pas être sorties, comment essayer de ralentir la propagation du feu pour que ces œuvres puissent être sauvées si jamais il y a des lances à incendie qui sont actives et que les œuvres restent sur place. Grâce à cette collaboration, d'autres avancées technologiques ont vu le jour, entre autres celle des lots de protection des œuvres mises à disposition aux soldats du feu. Ces lots permettent d'emballer et de transporter les objets d'art afin de les sauvegarder au mieux en cas de sinistre. Et c'est aussi vers ça que le SDIS va en acquérant des lots de sauvetage d'œuvres d'art, des lots de protection, avec des caisses, des couvertures, des coins, des diables, des chariots de déménagement, des gants propres, et non pas ceux qui ont fait le feu la veille avec du gras et de la fumée. Le but, c'est justement d'avoir du matériel pour aider au déménagement, tout en continuant avec d'autres groupes à éteindre le feu. L'œuvre d'art devient une victime, et l'intervenant devient un secouriste, au même titre qu'un VSAV va secourir une victime de la route. Toute la richesse de cet exercice, c'est de pouvoir justement apporter par notre expertise suffisamment rationnelle pour pouvoir diffuser ça, même sur l'ensemble du territoire. Je dirais, puisque si on le fait ici, on n'a aucune raison de ne pas pouvoir le faire au musée du Jouet, de le faire au château de Versailles, au château de Saint-Germain. Sans compter tout ce qui peut se passer en France, toutes les carences d'intervention ou d'accidents graves qui ont pu avoir lieu liés à des feux. On s'est aperçu qu'il y avait quand même des carences au niveau de l'organisation pas des secours, mais de l'organisation interne des procédures. Voilà. Donc tout l'intérêt de cet exercice, c'est de mettre en exergue tout ce qui peut dysfonctionner et risquer d'entraîner une catastrophe sur les œuvres d'art et sur le patrimoine mobilier. L'ensemble des personnels travaillant... Cette manœuvre a été un succès dans l'exécution du plan de protection. Il a été présenté aux administrateurs de bâtiments concernés comme la ville de Rambouillet, où tous les bâtiments publics classés ou conservant les œuvres ont adopté ce plan. La conservation du musée du château de Versailles est une des directives de l'établissement public. En partenariat avec le ministère de la Culture, le château de Versailles s'est lancé depuis 2004 sur un schéma directeur d'aménagement et d'amélioration des conditions de sécurité, aussi bien pour ses œuvres que pour la sécurité des visiteurs. Ce soir se joue une pièce de Molière, Le bourgeois gentilhomme,
Soirée sensible pour les hommes du service sécurité incendie. Ils doivent assurer la sécurité des 750 personnes venues pour la représentation dans une des plus belles salles du château, celle de l'Opéra Royal. On est dans un endroit qui n'a pas évolué depuis le XVIIIe siècle, qui a été créé sous Louis XV pour le mariage de son petit-fils, le futur Louis XVI. Et il est en gros dans son jus, et c'est le premier théâtre dans l'histoire du théâtre et dans l'histoire des salles de spectacle où les gens sont assis et où on a des grands balcons aériens, ce qui en fait une salle extrêmement agréable. Et par contre, qui a été construite très très vite, parce qu'il y avait un délai. Et donc tout, absolument tout ici est en bois. Les murs, les balcons, les sols, les colonnes, la totalité de la salle, alors, la structure qui supporte est en pierre, mais la totalité de la salle intérieure est en bois. Pour cette soirée théâtre, la garde de sécurité est assurée par 11 agents du château, dont certains sont déjà prééquipés en tenue de feu, prêts à intervenir. Une ambulance et un fourgon incendie complètent le dispositif. La soirée n'est pas si exceptionnelle que ça, puisqu'elle se produit à environ 80 fois par an. Il y a des moments extrêmement chargés, comme le mois de juin par exemple, c'est quasiment tous les jours, alors que ce soit à l'Opéra ou à la Chapelle. Mais on a des spectacles tout le temps. La partie spectacle, c'est plus de 150 spectacles par an, dont à peu près 80 sont donnés dans l'Opéra Royal. La répartition des personnels est constituée selon un plan qui a été établi par la commission de sécurité du département. Des endroits stratégiques comme sur scène, dans les dessous, sur le plateau et dans les paradis. Un tel dispositif a dû être mis en place pour préserver cet opéra royal, resté intact depuis sa création au XVIIIe siècle. Des salles du XVIIIe qui sont intactes, il en reste 3-4 au monde, mais qui aient gardé leur scène d'origine entière de la cave au grenier, il n'y en a pas. Pour des raisons pratiques, elles ont été détruites parce qu'elles n'étaient plus aux normes et puis on n'arrivait plus à s'en servir. Pour des raisons d'incendie, elles ont brûlé. Or, celle-ci est absolument intacte parce que le théâtre, après la fin du XVIIIe siècle, n'a quasiment plus servi, sauf une fois ou deux au XIXe, et ensuite plus rien jusqu'en 1955-57. Donc à ce moment-là, on a fait tout aux normes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la salle est intacte, en bois, la scène est intacte, sur ses 5 niveaux de dessous, c'est une vraie forêt, qui permettait de monter et de descendre les décors, mais elle est complète. On retrouve tous les bouts qui sont là derrière, qui sont tout simplement les liants. On ne parle jamais de cordes dans un théâtre, ça porte malheur, donc on ne parle que de termes de marine. Donc on parle de bouts, et là c'est le cas, puisque c'est ce qui permet de descendre. Alors là on monte à plus de 20 mètres en hauteur, et on descend à plus de 20 mètres en dessous de nos pieds, pour pouvoir monter justement et descendre tous les décors du plateau de scène. Et ça fonctionne encore. Compte pour nous, c'est effectivement d'avoir tout de suite cette alerte dans un monument aussi protéiforme que celui-ci. Certes, tout le monde voit les décors, mais le pire, ce sont les ouvrages cachés, ce sont les vides de construction, ce sont les choses que nous ne maîtrisons pas et qui sont parfois très difficiles d'accès. Ce que vous voyez n'est que la face émergée d'un iceberg où il y a 10 fois plus dans ce que vous ne voyez pas. Il est près de 20 h et l'équipe de sécurité du château se met en place pour assurer la sécurité des spectateurs, mais aussi celle du théâtre. Chaque personnel prend à cœur sa mission. Ils sont tous avides de connaître le lieu où ils évoluent, car ils connaissent l'histoire de ces murs. L'établissement en lui-même amène de la pression du fait qu'on se trouve dans un lieu historique. Le chef, je pense, peut compter sur nous, et j'espère, sur notre professionnalisme. Le jour où on a un problème, un sinistre, une catastrophe, les services de secours extérieurs qui, eux, ne connaissent pas ou très mal, et c'est normal, vont devoir s'appuyer sur les personnels qui sont sur le site, sur les cadres, sur le chef de service, sur tout le monde. Discrets, mais bel et bien présents, les agents sont déjà à leur poste, avant même que le public ne pénètre les lieux. Un public connaisseur, venu applaudir cette pièce de théâtre emblématique, mais également admirer l'Opéra Royal, empreint d'histoire et de richesse architecturale. Pour information, début de spectacle, dans moins de 5 minutes, tout le monde passe sa radio au minimum ou en oreillette et son portable en vibreur. Merci. Discrets, ils le seront tout au long de la soirée, mais resteront les anges gardiens de ce patrimoine. La disparition, qu'elle soit par un incendie, par un vol, par un pillage, me touche beaucoup parce que c'est un monument du passé et je fais partie de ceux qui estiment qu'en connaissant le passé, on connaît mieux le présent et on peut prévoir l'avenir.
Versailles est un chantier permanent, le public se renouvelle et si nous voulons transmettre, nous devons agir. Ce que nous faisons, nous, de sens général du terme, hommes du 20e, 21e siècle, c'est de faire attention que bien dans 300 ans, ça soit encore là. Et de faire attention à ce que ça ne se voit pas. C'est-à-dire à ce qu'on préserve l'aspect d'origine et que derrière le décor, derrière les murs, on installe des technologies qui permettent d'entretenir, de sauver et de prévoir les problèmes. La pendule qui est derrière moi donne un petit peu cet aspect-là et c'est la transmission un petit peu de l'histoire. On est dedans, on passe à travers, on en fait un tout petit peu partie et le but, c'est de faire en sorte qu'elle se perpétue. Pour les 20 prochaines années, le château rentre dans une des plus grandes campagnes de travaux qu'il ait connues depuis le 19e siècle. Les innovations d'aujourd'hui comme les détections d'alarme incendie, la Wi-Fi et bien d'autres encore vont être intégrées automatiquement. Certaines parties du bâti qui n'ont pas encore bougé depuis 3 siècles vont être aussi rénovées. Tout ceci va impliquer beaucoup de changements, de démontage et de transport. Accepter aujourd'hui des mesures de protection et de sauvegarde du patrimoine, c'est aussi transmettre aux générations futures un témoin de notre histoire et adopter un langage commun qui fera le Versailles de demain.